Bonjour les loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors, comment allez-vous? Bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous n'avez pas eu trop de soucis. Racontez-moi, dites-moi. Alors, cette semaine, on va faire le tirage avec le Symbolon. On va mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Et on va aller chercher les énergies, voir ce qu'ils ont à nous dire. On va déjà commencer par tirer une petite carte. Hop. On va aller tirer une petite carte pour aller voir un message important qu'auraient à nous dire les oracles. Pardon. Hop. Alors, on va utiliser le cristal de chaman. Qu'est-ce que les pierres ont à nous raconter pour cette semaine du... Hop. Pour cette semaine du 18-24 septembre 2023 pour les abonnés. Pour ceux qui passeront par là, quel est déjà le premier message important à transmettre pour la semaine du 18 au 24 septembre 2024. Un message important déjà à annoncer. Quelle est l'énergie principale pour les loulous pour cette semaine du 18 au 24 septembre? Qu'est-ce qui va prendre le dessus en tant qu'énergie sur cette semaine-là? Qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? Dites-moi. Allez, une carte, s'il vous plaît, ça ne va pas tomber. Hop. 630, j'ai des difficultés à les brasser. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Et bien, vous n'avez rien à nous dire. Hop. Allez, on va en tirer une au hasard. Alors, du coup, hop, j'ai celle-ci qui m'appelle et on a la rhodonite. Alors, qu'est-ce qu'a nous raconté la rhodonite? Je vous dirais que soignez votre rythme cardiaque. Donc ici, je vous dirais de faire attention à vos blessures. Ici, j'ai l'impression que vous êtes justement en train de vous guérir de certaines blessures amoureuses, sentimentales. Donc, sentimentales peuvent toucher plein de côtés. Ça peut être en amitié, ça peut être familial, ça peut être plein de situations. Mais ici, voilà, on vous demande de pardonner peut-être et de réparer votre petit cœur meurtri. On va aller lire le petit fascicule, qu'est-ce qu'il nous dit sur la rhodonite? Très belle pierre d'ailleurs. Et on est sur, excusez-moi, la 32. Donc, quel est le message de la rhodonite? Alors, quand vous vous sentez calme et centré, votre cœur bat à un rythme régulier. L'écouter est apaisant. Mais quand vous êtes anxieux, surtout si vous l'êtes perpétuellement, votre cœur s'emballe, ce qui augmente encore malaise et angoisse. Ce n'est pas votre cœur le problème. Le problème est bien plus profond, enraciné dans la vulnérabilité qui cause l'anxiété. Posez une main sur votre cœur, conseille la rhodonite. Fermez les yeux et sentez ses battements. Une fois que vous vous êtes synchronisé, demandez à votre cœur ce qui alimente son anxiété. Pour le soigner, vous devez d'abord savoir ce qui vous rend vulnérable. Il est temps de faire ce premier pas. Voilà mes chers petits loulous, en ce qui concerne ce premier message, ici on vous dit de prendre soin de vous, d'aller chercher ce qui vous blesse, d'aller ralentir votre état de stress ou d'anxiété, parce que vous avez besoin de vous apaiser. Un petit peu de méditation, de calme, de ressourcement vous ferait un énorme bien. Voilà déjà le premier message pour la semaine du 18 au 24 septembre. Ça va être peut-être une semaine très chargée pour vous,
émotionnellement et nerveusement. Donc, à y faire attention. Allez, on est parti pour le tirage. Quels sont les messages importants à transmettre à mes petits loulous qui vont venir sur la page de Orbe d'une Aurore pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Quels sont les messages importants à transmettre aux personnes qui viendront regarder ma vidéo pour la semaine du 11 du 18 au 24 septembre. Excusez-moi, j'ai l'esprit ailleurs. Donc, l'énergie pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023 pour les personnes qui passeront voir ma page Facebook. Je vous en prie, donnez-nous les beaux messages. Qu'avez-vous à nous dire? Allez, c'est parti. On va aller regarder ça de près. Alors, ici, le passé, le présent, le futur, le positif, le négatif. Comment vous vous sentez, ce que ressentent les autres, le conseil et la réponse. Voilà mes doudous, on va aller regarder ça de très près. Hop. Allez. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je m'en vais carrément à l'envers, moi. Oh là là. J'ai le Bouddha. Hop là. Ok. Ici. Je pense que pour obtenir la paix, pour obtenir la sérénité, vous allez devoir abandonner ce qui vous pèse, ce qui vous a rendu malheureux pendant pas mal de temps. On vous demande de vous libérer, de mettre au feu, de supprimer carrément tout ce qui vous a pris la tête, pris le cœur surtout, de vous débarrasser de tout ce qui est pesant pour vous. Ici, il est fort possible que ces blessures comment je pourrais dire ça? En fait, c'est comme si vous étiez en paix jusqu'à présent, mais il s'est passé quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a pesé énormément. On vous demande de vous libérer de ce poids qui pèse sur vous, hein, de le mettre au feu. Hein. On vous dit bien des fois de prendre un courrier, de prendre une feuille de papier, d'écrire dessus tout ce qui ne va pas, tout ce que vous avez besoin de relâcher et de le jeter au feu pour faire le fait que ça s'envole, que ça s'efface. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Ne restez pas bloqué sur l'image en elle-même. Par contre, voilà, ce travail-là va vous épuiser, va vous demander de l'aide, du soutien. Vous aurez peut-être même l'impression de ne pas être soutenu, hein, de manquer de contact avec votre entourage, vous êtes blessé et vous ne savez pas trop comment vous en remettre. Ici, vous n'êtes pas seul. Hein. Ici, on va vous demander aussi d'oser. Déjà de vous calmer, parce qu'apparemment, ça va vraiment vous énerver, vous mettre dans un état de fatigue. Mais d'oser vous libérer. Ouais, vous voyez, on a deux fois le feu. Et d'être dans le comment je pourrais
dire ça? Oh là là, je suis désolée. C'est peut-être pas très agréable pour vous quand je suis en train de réfléchir pour trouver mes mots. Ici, j'ai l'impression que vous aurez besoin de réfléchir à une stratégie pour vous sortir de tout ça. Et on a bien, on a bien à la fin, hein, les choses qui vont rentrer dans l'ordre, qui vont redevenir fluides. Ici, il va falloir que vous fassiez des calculs d'intelligence, que vous calculiez mentalement comment vous sortir de cet état de nervosité, de stress, hein, où vous avez envie de tout foutre en l'air et de foutre le camp. Hein. Cette paix que vous avez là, vous allez la retrouver. Hein, votre sérénité, vous allez la retrouver au final. Hein. Donc, on vous demande de jeter derrière vous tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous fait souffrir. Hein. Contrairement à ce que vous pensez, vous avez du soutien. On va vous aider, on va vous soutenir. Sachez que vous devez oser passer un cap et vous libérer sans réfléchir. Et par contre, sans réfléchir, si, au contraire, en réfléchissant et en faisant des calculs savants, hein, ne vous laissez pas manipuler. Soyez stratégique dans votre manière d'être et vous verrez que vous allez retrouver un état de quiétude. Voilà déjà le premier message qu'on pourrait avoir en dos de deck de votre jeu. On va ramasser tout ça et on va aller voir ce que ça nous raconte et on rajoutera des cartes au fur et à mesure. Allez, on est parti. Alors ici, j'ai les cartes à l'envers aujourd'hui. On a dans le passé, le présent, le futur. On va peut-être mettre les cartes un peu vers ici. Ici, on a, décidément, le pour, le contre. Ici, on a comment vous vous sentez, comment les autres se sentent par rapport à vous, le conseil et en dernier, la réponse. Alors, ici, peut-être aller rajouter des cartes au fur et à mesure. Ici, dans le passé, on a cette carte-là. On a l'ombre et la lumière, l'ange et le diable. Je vous dirais que jusqu'à présent, on n'est ni tout blanc ni tout noir. Hein. On est souvent partagé en deux. C'est comme si on avait sur notre épaule, vous savez, ça nous arrive souvent, hein, le petit diable d'un côté et le petit ange de l'autre. On est pris entre deux comportements. Donc ici, il est fort possible que vous ayez eu des difficultés à choisir comment vous comporter correctement ou quoi choisir dans votre passé. Il est fort possible qu'on vous ait demandé de tempérer votre caractère et d'essayer de choisir de vous maintenir, de ne pas passer d'un côté ou de l'autre, mais vraiment de maintenir un équilibre dans votre comportement. Ici, on voit que vous avez peut-être été en dualité avec vous-même pour trouver des solutions. On va mettre une carte de plus. Youpla. Et on a le phénix qui vient de tomber, ce qui veut dire que vous avez ici la flamme purificatrice de l'être accorde l'immortalité à chaque nouveau commencement. Voilà, ici, là, vous avez peut-être été jusqu'à présent dans un combat conflictuel envers vous-même, hein, de choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et là, du coup, on vous dit que vous avez trouvé une solution et que vous renaissez de vos cendres. Au jour d'aujourd'hui, on est sur l'abondance. Aujourd'hui, vous avez trouvé cet équilibre et vous vous sentez bien. Alors, attention à ne pas penser trop qu'à vous. Il est fort possible que là, on ait un petit côté narcissique
qui vous pose un petit souci en ce moment, hein, ne faites pas que vous pensez à votre entourage, pensez aux autres, ne restez pas ancré sur vous-même. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est vraiment, qui ne pense qu'à lui, hein, qui est bien aussi dans son contexte, hein, mais j'ai l'impression voilà, qu'on a une personne qui oublie un peu les autres et qui ne pense qu'à elle. Ici, voilà, on a le chaudron. Activez vos potentiels. L'alchimie est en vous pour que vous vous accordiez à vos inspirations. Hop. Donc, du coup, ici, on est sur quelqu'un qui a de l'abondance. Hein. Je dirais que vous avez quand même fait tout ce qu'il fallait ici pour trouver un équilibre et bénéficier de tout ce que vous aviez besoin. Vous avez travaillé dur hein, pour apporter de quoi être bien dans votre foyer. Mais attention à ne pas penser qu'à vous. Hein. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc ici, vous avez fait tout le travail nécessaire pour pouvoir vous en sortir, hein, que ce soit financièrement ou autre. Hein, mais en tout cas, vous êtes bien et vous avez de l'abondance dans votre foyer. Dans le futur, on a donc ce joli couple qui va vers un temple en accord. Il y aura peut-être des unions à venir. Hein. En tout cas, vous vous accordez avec une autre personne dans votre futur. Vous vous sentez en quiétude, vous êtes prêt à avancer et à aller vers quelque chose de solide avec cette personne. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le poil. Ici, on nous dit un esprit sain dans un corps sain. Hein, ici, donc, je pense que vous avez fini par trouver un équilibre qui vous permet justement de pouvoir partager avec l'autre ce que vous espériez tant. Hein, et ici, du coup, ça me rappelle, là, on nous parle d'un esprit sain dans un corps sain. Ça me rappelle, ici, on a l'impression que les gens vont dans un sanatorium. Et du coup, que ces personnes-là vont prendre soin d'elles dans ce temple-là. Et ici, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous. Ne pensez pas qu'à vous. Hein, ne pensez pas qu'à vous. Ne restez pas sur votre ego. Hein, mais soyez ouverts et pensez à prendre soin de vous. Peut-être qu'il y aura des déplacements pour certains en couple là, vers des centres de soins ou ce qu'on appelle des cures. Hein, voilà. Moi, je vois des gens qui partent pour prendre soin d'eux en cure. Donc, il est possible qu'ici, au final, vous alliez... Parce qu'ici, vous ne vous sentiez pas bien. Vous étiez dans la dualité pour trouver un équilibre. Vous avez fini par prendre le dessus et à trouver ce qui pouvait vous apporter de l'abondance. Mais ce n'est peut-être pas suffisant. Hein. Et ici, on vous dit, hop, peut-être que vous allez aller faire une cure pour pouvoir vous rééquilibrer. En pour, on a cette petite poupée attachée à des fils. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous étiez manipulé par quelqu'un ou par la vie. Hein, on vous obligeait à faire des choses qui ne vous convenaient pas. Ici, on l'a en positif, ce qui veut dire que vous avez réussi ou que vous allez réussir à vous détacher de ces liens toxiques, hein, de cet empêchement de vivre correctement et d'avancer comme vous le vouliez. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être bloqué. Et bien, tout ça se termine. On va mettre une carte de plus. J'en ai une qui s'est retournée. On a la falaise. Les choses sont des dilemmes. La voie est celle de l'expérience. Donc ici, voilà, on vous montre qu'en fait, vous étiez peut-être au bord du précipice jusqu'à présent, hein, coincé. Et même, ici, on voit qu'il y a un arbre enraciné
au bord de la falaise, mais on sait bien que malheureusement les falaises en ce moment perdent petit bout par petit bout et que cet enracinement reste précaire. Donc ici, je vous dirais, on l'a en positif, donc tout ce qui était précaire pour vous, tout ce qui était instable pour vous, vous libérez de tous ces liens toxiques enfin pour pouvoir peut-être retrouver une stabilité et un moment de plénitude. En contre, on a le cercueil. Ici, vous avez peut-être que vous allez vous sentir seul, abandonné, d'accord? Et du coup, vous allez vous sentir isolé par rapport à cette situation où vous étiez coincé. Et donc, on vous dit de passer par-dessus. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, tout compte fait. Il y a toujours quelqu'un pour vous tendre une main. Hein? Donc, même si vous avez cette sensation d'isolement, de ne pas savoir comment vous débloquer de la situation, vous l'avez en positif. Donc, vous allez y arriver. Ne perdez pas espoir. D'accord? Vous allez vous sortir de ces tracas, de cet embroglio, de ce qui vous retient. Donc, faites-vous confiance. Allez, on a cette carte qui veut sortir. Voilà, hein. Tout à fait, ça répète. Hein. Voilà, ici, en négatif, vous avez l'impression d'être en prison, seul, abandonné. Hein. Libérez-vous de votre cage. L'enfermement n'est qu'une porte de temps, n'est qu'une perte de temps sur votre cheminement personnel. Hein. Ici, en fait, on vous dit que c'est vous-même qui vous bloquez, c'est vous-même qui refusez de voir que vous avez de l'aide autour de vous. Ouvrez-vous aux autres, acceptez l'aide que l'on peut vous apporter. Ne restez pas enfermé, seul ici. On vous dit bien que vous avez la possibilité de sortir de cet enfermement, donc acceptez l'aide des autres pour pouvoir sortir d'ici. C'est ce que je disais ici, ça se rapporte. Ici, il est fort possible que vous soyez isolé tout seul par votre ego. D'accord? Le petit côté narcissique ici. Attention, ouvrez-vous. Ne restez pas seul. Et d'ailleurs, on voit que dans le futur, vous le faites, ce travail. Vous allez sûrement aller vous soigner, trouver le moyen de faire une cure ou quelque chose avec une autre personne qui vous aide et qui vous accompagne vers ce soin. Allez, excusez-moi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Mais aujourd'hui, vous vous sentez la tête en l'air, envie de liberté, de joie de vivre, comment je pourrais dire ça? Qu'on vous foute la paix. Voilà, je cherchais les termes. En fait, vous avez envie de faire ce que vous voulez, mais vous êtes distrait. Vous êtes très distrait en ce moment. Alors, attention aux chutes. Ici, on voit bien qu'il y a le pont qui est cassé et que vous regardez le nez en l'air, vous ne regardez pas ce qui se passe devant vous. D'accord? Donc, baissez un peu le regard, regardez loin devant vous, regardez parfois vos pieds, car vous avez des embûches que vous ne voyez pas. Vous êtes insouciant en ce moment et ça peut vous apporter des petits soucis. On va aller tirer une carte supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à votre état d'esprit en ce moment, pour la semaine du 18 au 24, plus de précision sur votre état d'esprit. J'ai trois cartes qui ont sauté, donc ça fait trop. Allez, on va remélanger. Et bien ça saute. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y a celle-là qui s'est retournée, donc on va aller prendre celle-là. Ici, on a le blé. Donc ici, soyez confiants, vous récolterez les fruits de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Donc ici, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans l'insouciance de où vous en êtes, peut-être financièrement. Peut-être justement parce que vous êtes trop dans l'abondance en ce moment, et du coup, vous vous sentez, vous manquez de vision sur votre côté matériel, quel qu'il soit, d'accord? Donc, je vous dirais, ne restez pas dans l'insouciance, faites attention à ce qui se passe dans votre foyer, dans votre compte en banque, dans votre travail, ne restez pas le nez en l'air, vérifiez ce qui se passe, vous êtes trop insouciant en ce moment.
peut-être que vous avez besoin d'insouciance et que vous avez besoin de lâcher prise sur ce côté matériel, hein, qui vous prend la tête peut-être. Peut-être que vous avez besoin de ça, mais attention aux chutes. Ici, votre entourage, votre entourage, il vous bénit. Votre entourage, il est près de vous. Il vous soutient. Il prie pour vous, pour certains, hein, ceux qui sont croyants. Oui. Là, on a quelqu'un qui... Vous avez un entourage qui est très bénéfique pour vous, qui pense très très fort à vous et qui ne veut que votre bonheur, qui veut vous soutenir mentalement, parce que là, c'est surtout du mental. Hein, veut vous apporter son soutien par des prières, par du réconfort. On va mettre une carte de plus. Hop là. Pardon. Une carte de plus. Voilà, on a l'œil noir, on a les ténèbres sur le territoire. Alors, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc, les ténèbres sur le territoire des noirceurs humaines. Y plonger mène à la mort. Trouvez la force de les dépasser. Défait tous les nœuds et apporte la victoire sur nos propres obscurités. Donc ici, voilà, hein, on a notre entourage qui s'est rendu compte de votre état d'esprit un petit peu négatif et essaye par tous les moyens de vous montrer le bon chemin en vous disant mais ne reste pas dans cet état d'esprit, je suis là pour t'aider et te soutenir. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez un entourage bénéfique qui vous aide et qui veut vous aider à vous sortir de tout ça. Ici, le conseil. Le conseil, vous voyez, on repart avec notre futur, notre passé, hein, où on avait notre dualité, hein, le yin et le yang, le côté maléfique et le côté ange, hein, ici, et on se rend compte qu'en conseil, on vous dit, hein, d'être capable de temporiser, puisqu'ici on est vraiment dans la plénitude. Il y a des choses que vous ne voyez pas aujourd'hui, mais que vous verrez demain. Hein. On vous dit de rester dans le calme, que vous allez être guidé par votre étoile. Hein. Ici, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Hein. À vous de faire ce chemin, d'écouter vos intuitions et de vous laisser guider, peut-être par vos amitiés, par votre entourage. On va mettre une carte supplémentaire. Donc, une carte supplémentaire sur le conseil, s'il vous plaît. Hop, une carte supplémentaire sur le conseil. Voilà, pont en ruine. Affronter ce qui nous terrifie est la plus grande bataille contre nous-mêmes. Voilà, hein, ici, voilà, vous êtes dans le noir d'un côté et dans le soleil de l'autre. Ici, on voit bien qu'on a un pont noir et un qui est ensoleillé de l'autre côté. Ici, c'est l'envie de vous jeter, de passer cet obstacle hein, qui vous fait peur. On vous conseille de ne pas hésiter, hein, que c'est vous, à l'intérieur de vous-même, qui êtes dans la noirceur et que du coup, il suffit de vous laisser guider pour aller vers cette lumière et pour passer de l'autre côté. Il n'y a que vous qui arriverez à faire ce travail. Hein. Donc du coup, n'hésitez pas, faites-vous confiance et faites ce travail sur vous-même pour pouvoir passer de l'autre côté. Ici, on vous dit bien que vous aurez peut-être besoin d'aller faire une cure pour vous rasséréner, hein, d'accord? Et la réponse, hein, ben ici, on a le fou. Ouais, le fou qui s'en va. Ouais, le fou, non pas automatiquement. Mais en tout cas, voilà, vous prenez vos clics et vos claques, hein, vous prenez votre petit baluchon, de quoi vous en sortir, hein, vous dites adieu aux autres, hein, il est fort possible que vous coupiez les ponts avec une personne négative pour vous, et chacun va partir de son côté.
peut-être avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Il est fort possible que vous coupiez court. Hein. Ici, on sait que vous avez de la dualité hein, en vous-même, que vous avez du mal à mettre les choses en place. Il est fort possible que vous trouviez enfin la force de vous séparer de votre côté négatif et de partir à l'aventure sans trop savoir où vous allez et de laisser de côté les colères, le côté négatif. Ici, on vous dit bien hein, de faire attention à votre côté impulsif, peut-être, votre côté noir. Hein. Ici, vous êtes prêt à vous séparer de ce côté-là et à partir. Pour certains, on aura peut-être des disputes avec quelqu'un qui vont vous demander de vous séparer de cette personne. On va aller mettre une petite carte supplémentaire pour terminer ce jeu et voir ce qui ne va pas. Donc ici, en réponse, plus de commentaires. Voilà, mais écoutez, c'est trop, hein. Coupez les liens pour passer à autre chose. Voilà, on vous dit hein, de couper les liens, de vous séparer de ce qui ne va pas. N'hésitez plus, faites-vous confiance, hein. Gardez que ce qui est bon pour vous et coupez ces liens qui vous retiennent. Ici, on les a en positif, hein, ces liens. Hein. Vous voyez, tous ces liens qui vous retiennent. On vous dit bien hein, que en positif, vous allez réussir à les lâcher. Donc, et en réponse, on vous dit d'ailleurs que vous les lâchez. Vous allez réussir à couper ces liens qui vous retiennent tant et vous empêchent d'être la personne que vous voudriez être. Et pour d'autres, de vous séparer d'une personne nocive pour vous. D'accord ? N'oubliez pas, hein, n'ayez pas peur. C'est vous-même qui vous bloquez hein, dans cette situation. Donc, lâchez prise, acceptez l'aide des autres. D'accord ? Acceptez l'aide des autres et surtout, faites-vous confiance. Voilà mes petits loulous, ce que je peux dire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Des liens vont être coupés, des changements de situation, vous allez vous libérer. Alors vous aurez très peur de le faire, hein, vous allez vous sentir seul, isolé, mais vous ne l'êtes pas. Il n'y a que vous qui pensez que vous êtes seul. De l'aide vous est apportée, n'oubliez pas de l'accepter. Hein. Osez passer des caps, osez vous faire confiance, osez suivre votre intuition et vous allez enfin réussir à couper les liens nocifs qui vous retiennent à une situation particulière. Voilà, que ça soit sentimental ou professionnel, ici, vous n'êtes pas seul, vous allez renaître de vos cendres hein, et n'oubliez pas de ne pas être dans l'ego en ce moment. Voilà mes petits loulous et ici, ben voilà, hein, ça revient à la rhodonite qui vous dit soignez vos blessures, faites attention à vous, vous n'êtes pas seul. Ok? Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. Je vous souhaite une belle semaine.